5 erreurs de débutants en photo. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car la 5e, c'est vraiment l'erreur ultime. Numéro 1, rester sur le mode auto. Même si ça peut être tentant de laisser ton appareil sur le mode auto et de le laisser gérer tous les paramètres pour toi, sache que ça ne te permettra pas de t'améliorer et d'apprendre à maîtriser ton appareil ni de faire de belles photos. Apprends les bases comme le triangle d'exposition avec la vitesse d'obturation, le diaphragme et les ISO pour comprendre ton appareil et te familiariser avec le réglage de ces 3 paramètres. En mode auto, ton appareil va toujours faire en sorte d'exposer correctement ta photo. Alors si tu veux un joli flou d'arrière-plan ou figer un mouvement, apprends à shooter en mode manuel. Ça ne va pas être évident au début, mais crois-moi, tu me remercieras plus tard. Numéro 2, shooter en JPEG. Le format JPEG est un format compressé dans lequel il va manquer plein d'informations dans les hautes et basses lumières et tu seras hyper limité en post-prod. Prends la bonne habitude de shooter en RAW. Les fichiers seront plus lourds, mais tu auras tellement plus de latitude quand tu retoucheras tes images. Numéro 3, suréditer ses photos. Alors celle-là, je la vois tout le temps, les gens qui s'excitent sur la clarté ou la texture ou le HDR, stop! Comme je dis toujours, une belle retouche, c'est une retouche qui ne se voit pas. Alors reste sur des retouches minimalistes au départ et tu évolueras au fur et à mesure en fonction de ton style. Numéro 4, toujours shooter à hauteur de l'œil humain. On est habitué en permanence à voir les choses à hauteur de nos yeux, donc si tu shootes tes photos à cette même hauteur, elles seront banales et n'auront aucune originalité. N'hésite pas à varier tes angles et tes cadrages pour rendre tes photos plus originales et plus dynamiques. Par exemple, tu peux shooter en plongée ou en contre-plongée en fonction de ce que tu souhaites raconter. Et enfin, numéro 5, mettre un copyright énorme sur tes photos. C'est l'erreur ultime celle-là. Alors on sait tous bien entendu que la phobie numéro 1 du photographe débutant, c'est de se faire voler ses clichés. On est tous passés par cette étape un peu bizarre, moi y compris. Mais il faut bien que tu saches une chose, personne ne volera tes photos. Et quand bien même on veut te les voler, c'est pas un nom sur une photo qui empêchera la personne de le faire. Dis-moi dans les commentaires si tu as fait ou si tu fais toujours une ou plusieurs de ces erreurs et abonne-toi pour plus d'astuces.